Massa al-Khair et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk. Ce soir, on va parler malheureusement d'un nouveau cas de violence policière en Belgique et on a invité pour cela la famille Touil qui habite à Molenbeek-Saint-Jean ici à Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi 11 janvier à 18h30? Un jeune garçon, Mouad Touil, 14 ans, a été arrêté dans des conditions très très violentes par la police de Molenbeek-Saint-Jean et il a été violemment interpellé à cette occasion. Et pour parler de tout cela et des suites et des conséquences de cette arrestation très violente, j'invite ce soir la famille Touil. Madame Aïcha Daoudi, salam alaikum. Vous êtes la maman de la victime. Et on a avec nous Mouad, la victime. Salam alaikum, c'est Mouad. Ça va? Vous vous sentez bien? Ça va. Et le papa Sijawat Touil, salam alaikum. Alaikum salam. Alors, si vous permettez aux parents, je vais peut-être donner la parole en premier à Mouad. Mouad, vous êtes la victime de ce qui s'est passé ce 11 janvier à 18h30. Vous êtes élève dans quelle école déjà? Athénée Royal de Jette. Donc Athénée Royal de Jette. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 11 janvier à 18h30? En rentrant à la maison, il y a une voiture de police noire qui s'arrête à côté de moi. Et d'un coup, il y a 5 policiers qui descendent. Ils prennent leur matraque et ils viennent vers moi. Et ils me mettent par terre, ils me tabassent. Et il y a une femme qui est venue, elle m'a mis les menottes. Elle m'a serré les menottes à la main gauche. Et pendant qu'elle me mettait les menottes, il y avait les autres policiers qui me frappaient avec leurs pieds sur ma tête. Ils donnaient des shots. Et après, ils m'ont relevé, ils m'ont mis les 2 menottes. Ils ont mis leurs mains dans mes poches. Ils ont vu que j'avais rien. Et après, ils m'ont mis dans la voiture. J'étais accompagné de 2 policiers. Sur le chemin, ils faisaient que frapper, insulter. Et une fois arrivé au commissariat, ils m'ont demandé ma carte d'identité. Je leur ai donné. Avant de parler de ce qui s'est passé au commissariat, donc, c'était de quel côté de Molenbeek que ça s'est passé, ces faits? Entre Bécane et Ossegem, les arrêts de métro. D'accord. Et donc, quand ils vous ont mis par terre, est-ce que vous saviez pourquoi ils vous interpellaient? Ils croyaient que j'avais volé ou je sais pas. Ils vous ont pas... Ils vous ont rien dit de toute façon. C'était juste des coups de matraque que vous recevez à ce moment-là? Oui. Et ils vous insultaient, vous disiez des mots grossiers, je ne sais pas? Racisme. Par exemple, quelles insultes? Des fils de pute, sale arabe, casse-toi d'ici. Il y en a plein d'autres. Ce sont des mots très violents. En même temps, vous receviez des coups. Quel était votre sentiment à ce moment-là? Est-ce que un sentiment de culpabilité ou... Je ne sais pas, vous pouvez nous expliquer? Je croyais que c'était un cauchemar, moi. J'étais encore endormi. Une fois que j'étais au commissariat, là, j'ai remarqué qu'il m'avait vraiment frappé. Donc sur le coup même, vous n'avez rien senti, donc vous recevez les coups, les insultes, et pour vous, c'était quoi, un choc? C'était une fois vous ne réalisez pas vraiment ce qui vous arrivait, c'est ça? Non. Et vous aviez mal à ce moment-là? Les coups, ils venaient. J'avais mal. Mais une fois qu'ils ont commencé à me parler, je sentais plus les coups. Mais une fois au commissariat, là, j'ai vu que je saignais de la tête et que j'avais mal un peu partout. Déjà, vous avez encore des traces de vos blessures. Cela, si vous pouvez juste un peu vous mettre de profil comme ça pour qu'on se voit encore un peu plus, peut-être. Donc voilà, les traces encore visibles de cette arrestation très violente. Donc vous arrivez au commissariat. Est-ce qu'on vous accuse de quelque chose en particulier? Pourquoi tu cours? Il me demande juste pourquoi tu cours. Alors c'était ça votre tort, vous couriez. Oui. C'est pour cela qu'on vous a arrêté et ils se sont mis à 5 contre vous. Oui. C'était la seule question, pourquoi tu cours? Il ne me laissait pas répondre. Et quand je répondais, il me disait pourquoi tu mens? Quand je rentre à la maison, il me dit pourquoi tu mens? Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Est-ce que vous aviez demandé peut-être de voir un médecin? Est-ce qu'ils vous ont peut-être eux-mêmes, est-ce qu'ils vous ont demandé si vous vouliez voir un médecin? Parce que vous saignez apparemment de tous les côtés. Ils ne m'ont pas demandé. Et c'est moi qui leur ai demandé si je pouvais aller laver ma figure. Ils m'ont donné un mouchoir. Et après, ils m'ont remis dans la cellule. Et 1 heure après, ils sont revenus me chercher pour me prendre mes empreintes et les photos. Après, ils m'ont relâché.
Est-ce que vous avez demandé à voir vos parents? Et mes parents, ils étaient venus, mais le policier était descendu chez moi, il m'a fait que tes parents, ils sont en haut. Et c'est tout. Comment vous vous sentiez sur place? C'était un sentiment comment on dit, de hagara, c'était... Hakra. Ouais. Et vous étiez seul dans la cellule? Il y avait des autres gens dans les autres cellules à côté. Qui ont eux aussi été frappés. Et donc, à un certain moment, il y a quelqu'un de votre famille qui est venu vous voir? Il n'y a personne qui est descendu dans la cellule. Ils étaient en haut, moi j'étais dans la cave. Donc vous êtes mineur, 14 ans, et on vous met dans une cave, dans une cellule, dans une cave, à côté d'autres cellules, d'autres délinquants, peut-être plus. Et il y avait, à côté de moi, il y avait un monsieur, je crois, il avait 25 ans, 30 ans, qui l'ont tabassé. On entendait les cris. Ils étaient aussi à plusieurs sur lui. Et donc pour vous, c'est un cauchemar que vous avez vécu ce jour-là? Oui. Et donc la délivrance est venue vers quelle heure, je ne sais pas, quand vous êtes sorti de la cellule? Comment ça s'est passé pour que vous sortiez de votre cellule? Est-ce qu'on est venu vous chercher pour vous dire que vos parents sont là? Et une fois qu'ils m'ont mis les empreintes et Ils vous ont pris vos empreintes? les photos, ils m'ont remis dans la cellule, ils m'ont dit de m'habiller. Ils m'ont remis mon plastique avec mes affaires. Et ils m'ont fait monter chez mes parents. D'accord, vos parents étaient là. Madame Aïcha Daoudi, vous êtes la maman de la victime. Vous venez d'écouter ce récit très... Je suis un peu très touché même. Comment vous avez réagi le soir même? Comment vous avez été mis déjà au courant? J'ai été mise au courant par mon fils aîné de 18 ans. J'étais au travail. Et en fait, il est parti lui-même pour aller voir ce qu'il en est, parce qu'un ami lui avait téléphoné en disant « Écoute, Walid, il y a ton frère, je l'ai vu dans la voiture de police. » Donc mon fils va se rendre au commissariat. Le policier sort chez lui, donc sans explication, comme quoi Moad, il restait là. Bon, par peur, Walid a dû sortir. Et il m'a téléphoné en disant « Maman, il y a un problème. Il faut aller chercher Moad. » J'ai où il est Moad. Il me dit il est à Comte de Flandre. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais maman, je ne sais pas, ils veulent rien me dire. Je me rends au commissariat et on me fait appel au policier qui l'a arrêté. J'ai écouté, monsieur, je voudrais voir mon fils. Ah oui, mais votre fils, il est là, il ne voulait pas montrer sa carte d'identité. Et il courait, donc il allait commettre un fait. Fait, à rue du Bois-Torne, il n'y a pas de magasin. Il n'y a qu'un seul magasin, c'est je pense, un Pakistanais qui le connaît assez bien. J'ai dit, oui, mais entre autres, mon fils est un mineur et je veux récupérer mon fils. Oh non, mais on ne vous donne pas. Partez chez vous, on vous téléphonera. J'ai dit, mais il n'en est pas question, je ne pars pas, je veux récupérer juste mon fils. J'ai dit, c'est un mineur. Ouais, mais bon, on a déjà arrêté ceux de 12 ans. J'ai dit, mais entre-temps, moi, 12 ans, je le mets de côté, moi, je veux juste récupérer mon fils. Ah ben non, je vais attendre l'accord de mon supérieur. J'ai dit, vous comprenez bien qu'il a 12 ans, qu'il a 14 ans. Oui, mais bon, il m'a laissé en plan. Je lui ai dit que je ne sortais pas d'ici sans mon fils. Étant donné que normalement, le soir même, je devais aller chercher mon mari, on allait faire quelques trucs. Donc, je téléphone à mon mari en disant, voilà. Il me dit, ta voix, elle est un peu bizarre. Dis-moi ce qui se passe. Je dis, non, mais est-ce que tu vas continuer à travailler dès maintenant si je viens te chercher? Il me dit, non, mais explique-moi. Je dis, bon, c'est pas une bonne nouvelle, mais il faut que tu viennes pour... Mohamed, il est arrêté, on ne veut pas me le remettre. Alors, on va continuer cette histoire. Et déjà, la première constatation, c'est un peu cet accueil un peu bizarre de la part des policiers déjà dans ce commissariat. Déjà en geste en disant, partez, on vous téléphonera. De toute façon, quand il m'a dit partez, on vous téléphonera, je dis j'espère bien que vous allez téléphoner, mais de toute façon, je reste ici. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait un manque de respect à votre égard mais écoutez, de la part des policiers? Il y a toujours ce manque de respect parce que
On est là, on demande n'importe quel renseignement, ou on va protester, ou on va dire qu'il y a une plainte, ou une perte de carte d'identité. C'est vraiment nous envoyer ailleurs, quoi. Avant de continuer cette discussion, pour qu'on reste plus ou moins un peu objectif dans cette affaire, nous, on est allé interviewer M. Johan Berkmans, qui est le commissaire divisionnaire de police, directeur de cette zone de police, la zone Bruxelles-Ouest, qui regroupe plusieurs communes dans la commune de Molenbeek, où se sont déroulés les faits. Et donc, on lui a demandé un peu leur version, la version de la police, la version des faits de la police de Molenbeek. Et on va écouter sa version pour qu'on poursuive cette discussion. Donc le vendredi soir, on était en train de faire une patrouille de sécurisation dans les environs de la station Bekant. Donc une patrouille a voulu interpeller un jeune garçon qui était caché derrière un mur. Ce garçon, donc c'est un garçon de 17 ans qui est connu très bien par nos services pour avoir commis des faits délictueux, entre autres le RGSN. Le garçon, donc, il avait ses papiers, il n'y avait pas de problème. Mais derrière le mur, il avait également caché une deuxième personne. En voulant l'interpeller, le garçon a directement pris la fuite. Donc c'est le certain Mouad qu'on a discuté donc dans la presse. Il a pris la fuite à pied en direction de Chaussée de Gand. On a fait un appel radio pour dire qu'on était en train de poursuivre un suspect, sans autre précision. Il a été intercepté donc, au bas de Chaussée de Gand. Il s'est directement rébellé lors de son arrestation. Donc il a été collé contre le mur, et ça en fait on voit encore les traces sur son visage. Il a été menotté et amené au commissariat. Au commissariat, le garçon a été fouillé. Il avait ses documents en bord, documents dont papier sur lui, donc sur sa carte d'identité. On a fait l'index, le garçon était inconnu, donc on lui a posé la question pour quelle raison est-ce que vous avez pris la fuite, et il dit donc je ne voulais pas être contrôlé par la police. À ce moment-là, donc il a été, parce qu'il y avait quand même un procès verbal qu'on a fait à sa recherche pour outrage et rébellion à la police. Donc il a été mis en cellule. Entre-temps, il a son frère qui est arrivé à l'accueil de la police, qui a demandé donc des nouvelles de son frère. On lui a expliqué toute la situation. Le frère a visé la mère. La mère est arrivée avec son mari, donc quelques temps plus tard, donc au commissariat. Là, en fait, le policier a nouveau expliqué ce qui s'est passé. Le père a très bien compris donc toute l'histoire, mais surtout la mère était vraiment dans un état donc presque hystérique. Donc elle criait, donc elle ne voulait pas comprendre ce qui s'est passé. En fait, le garçon est resté dans une cellule donc 1h30 maximum, donc vers 9h15, il a été relaxé et en fait confié nouveau à la famille. Je pense que donc on a vu les traces donc sur le visage du garçon. Donc en fait, le policier l'explique et je pense que c'est ainsi. Donc en fait, ce sont les traces de raflure donc contre le mur parce qu'il a été vraiment claqué contre le mur. Mais pour le reste, selon donc la famille, il y a des traces de matraque sur le corps du garçon. Donc en fait, les policiers, et ça je confirme, ont été tous entendus. Donc il n'y a personne qui a utilisé son matraque. Donc je pense que quelqu'un qui se rebelle, je pense que les policiers doivent utiliser la force nécessaire pour maîtriser la personne. Mais par après, donc il n'y a pas question qu'on va pas tabasser un jeune garçon, c'est exclu. Alors voilà, donc en regardant ce reportage ou cette interview, j'ai vu que vous avez réagi avec beaucoup de stupéfaction. Oui. C'est un choc. Je n'ai pas crié. Il a dit que vous étiez dans un état hystérique. Mais non, pas du tout. Et encore là, j'étais très polie, en disant que je veux juste voir mon fils. Et que j'espère qu'ils vont voir les caméras, parce que là, dans la salle, il y a une caméra. Et j'aimerais que cette caméra soit diffusée. J'aimerais voir cette caméra. Hystérique. Donc ça, c'est la version de la police de Molenbeek. Et il accusait aussi votre fils, Mouad, que vous étiez rebellé contre les policiers. Est-ce que c'est une version que vous acceptez ou pas? Ben non, 5 policiers contre moi. Même moi contre 2 personnes, j'arriverai pas à rebeller contre 5 personnes. Et en plus, il dit qu'ils ont pas pris leur matraque. Il y en a 2 qui ont sorti les matraques, ils ont donné direct le coup, sans réfléchir. Si j'aimerais un Tawil, donc vous voyez la version de la police. Ils n'ont pas utilisé la violence contre votre fils. S'il s'est blessé, c'est parce qu'il a été peut-être poussé contre le mur et voilà, c'est à cause de ça qu'il a eu sa blessure à la tête. Et que votre femme s'est aussi plus ou moins rebellée parce qu'il est venu dans un état hystérique. D'après eux, ça n'a pas facilité les choses.
Devant cette version, est-ce que vous vous sentez maintenant plus en confiance dans l'enquête interne qui est ouverte au sein de la police de Molenbeek ou bien vous commencez à avoir des doutes sur l'objectivité de cette enquête? Moi, au plus que je m'efforce à me calmer, et quand j'entends des propos comme ça d'un responsable, j'aimerais lui dire que, monsieur, de toute façon, les inspecteurs, on va lui raconter ce qu'il veut et ce que lui veut entendre. Je suis un peu, comme j'ai dit, je m'efforce à me calmer, à oublier, essayer d'oublier tout ça pour oublier toute cette affaire. Mais quand j'entends des propos comme ça, je suis un peu scandalisé. Qu'on me sort que madame a fait un scandale au commissariat et que le père il était plus compréhensif, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Moi, ce fait, je l'ai raconté peut-être une dizaine de fois jusqu'à maintenant. Je commence un peu à avoir un ras-le-bol. Qui prennent les responsabilités et qui aient le courage de dire qu'il y a eu une bavure et qu'on arrête de me dire enquête interne, on va. Moi, j'ai été reçu par le commissaire M. Collignon. Le lendemain, avec Mme la bourgmestre et M. Collignon aussi, ils m'ont promis une enquête. J'attends. Je ne vais pas commencer à dire n'importe quoi maintenant. J'attends les suites de l'enquête et à ce moment-là, je réagis en fonction de ce qui va être révélé. Madame Aïssa Daoudi, peut-être le même sentiment? Il n'y a pas de mots à expliquer cette atrocité. Il n'y a pas de mots. Déjà de un, contre le mur. Je dirais peut-être oui. Il n'est pas granulé le mur. C'est des murs lisses. De un. La trace qui était sur la tête de mon fils, avec une botte. Je l'ai. J'ai toutes les preuves. Le problème dans ces cas de violence policière, c'est que généralement c'est une version contre une autre. Et donc c'est la version de la police, des agents assermentés contre... Tout à fait. Mais j'ai tous les preuves. Contre la parole d'un jeune garçon de 14 ans. J'ai les preuves. J'ai fait les photos. Mais j'ai fait les photos en présence d'un médecin. De toute façon. La constatation a été faite par un médecin. Donc vous avez un certificat médical qui Tout à fait. J'ai les photos qui ont été prises après rapport au médecin, qui était avec moi quand je prenais les photos de mon fils. Les coups de matraque. Vous avez, je pense que via les emails que je vous ai envoyés, il y a les traces de matraque. Mon fils ne va pas inventer ça. Rebeller vers la chaussée de Gand, parce que la chaussée de Gand, elle est bien loin. Parce qu'il faut d'abord qu'il passe la rue au Ségem. Et redescendre la chaussée de Gand. Et là, c'est un peu loin. Alors, 5 policiers sportifs, s'ils couraient, ils pouvaient lui courir après. Mais pas en sirène et en voiture. Mais ils confirment que la question essentielle qu'ils ont posée à votre fils, c'était pourquoi il courait. Ça, ils le confirment. Bon, donc maintenant, aujourd'hui, peut-être courir dans la rue devient oui, mais c'est un délit. interdit. C'est interdit. Surtout, Ça va risquer attention. péril. Ah oui. Je vais être honnête. Un blond court, c'est pour son bien, c'est sportif. Un maghrébin, peu importe qu'il est, qu'il soit noir, jaune, mais qu'il soit foncé, court, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. C'est qu'il est suspect. Ah oui. Il devient suspect. Alors, par rapport aux insultes très, très dures, votre fils, moi, tout à l'heure, nous a cité quelques-unes, des insultes très choquantes. On lui a aussi posé la question s'il les avait vraiment, si ces agents les auraient proférés contre votre fils. On va entendre sa réponse. Le garçon raconte que les policiers l'ont traité de sale arabe aussi. En fait, les policiers, donc, ils disent qu'en fait, parce qu'on a même des images, donc le garçon était très calme au commissariat, donc eux ils disent qu'ils n'avaient aucune raison pour insulter ce garçon. Donc voilà, encore une fois, ils nient les faits. C'est moi, ils ne vous ont pas insulté, ils ne vous ont pas matraqué, c'est quand même... Vous avez inventé toute cette histoire? Comment vous êtes fait blesser à la tête? Ils m'ont mis par terre. Et les matraques sont venus, c'est le premier truc qu'ils ont fait. Et les insultes en même temps qui me frappaient. Les insultes fusées? Les insultes, ils me regardent, ils m'insultent. Ils parlent de moi, ils m'insultent. Mais je ne comprends pas pourquoi ils vous insultaient, parce que
de toute manière, ils vous ont arrêté, ils vous ont contrôlé, donc ils vous ont mis les menottes, donc il n'y avait aucune raison de vous insulter. Je sais pas, moi. Ils insultent. Si, je ne sais pas, Madame Aïcha, donc après ce qui s'est passé, vous et votre mari, vous avez pris un avocat. Ah oui. Donc vous comptez poursuivre en justice pour violence policière les agents qui ont commis cette violence contre votre fils? Tout à fait, mais j'espère que ça ira loin. Pas seulement mon fils, monsieur. Pas seulement mon fils. Mon fils, c'est un exemple où il a trouvé les parents qui les ont suivis, qui l'ont suivi. La famille est derrière mon fils. Et on sera toujours derrière mon fils. J'ai 5 enfants. Alhamdulillah. Pas de souci. Vous n'avez jamais eu de problème, si Pas du Jawad, tout. avec les autres enfants? Donc c'est le premier cas qui bouleverse un peu votre Tout à fait, c'est la un choc. tranquillité de votre famille? C'est un choc pour Exactement, nous. C'est ouais. un choc. Mais je me battrai jusqu'au bout. Et ça, je pourrais dire aux enfants, aux autres enfants, c'est grâce à mon fils que je vais un petit peu retourner tout ça. Pourquoi abattre? Pourquoi les corriger de cette façon? Les punir? Pas de souci. Mais je l'ai dit aux policiers, j'ai dit, monsieur, s'il aurait fait quelque chose, moi, je vous signe un papier en disant, gardez-le, ça ne peut lui servir que de leçon. Mais un contrôle, le faire passer de cette façon, il n'en est pas question. Mais donc finalement, après ce contrôle violent, donc, est-ce qu'il y a une accusation qui a été retenue contre votre fils, Jawad? Excusez-moi juste parce que vous me voyez sourire, parce que j'aimerais, si vous le permettez, revenir juste un petit peu aux réponses que le responsable, Johan Bachmann, le commissaire divisionnaire de la police de ouais, Molenbeek. j'en sais de rien, je ne le connais pas ce monsieur. Il répond, mais c'est les réponses classiques. Vous avez fait? Non, on n'a pas fait. Ils ont dit? Non, on n'a pas dit. Je me demande qui est la victime ici. Est-ce que c'est les policiers qui sont victimes ou c'est mon fils? Moi, ça m'agace ce genre de réponses. Et d'ailleurs, ces gens-là, ils ne sont même pas des hommes de terrain. Ils sont derrière leur bureau et ils répètent ce qu'on leur raconte. Donc voilà, point. Et monsieur, il est en train de répondre à des journalistes. Donc vous êtes choqué par les réponses de ce commissaire de Ce qui police? est normal, ce qui est normal. On vient lui raconter, voilà ce qui s'est passé. Ah, vous avez fait ça? Non, on n'a pas fait ça. Ça, c'est des questions classiques. Il est en train de me dire, nos agents de police, ils sont victimes. Donc c'est une double peine. La première peine, c'est de voir votre enfant violenté. Et la deuxième souffrance, c'est de voir la police ne pas croire votre version. De quoi la dénigrer carrément, parce que pour eux, je répète, c'est la version de la police, donc ils ne reconnaissent pas un peu ce que vous avez dit. De quoi je suis martyrisé? De quoi je suis martyrisé, monsieur? Ça c'est une crainte aussi. Ça, c'est une crainte. Comment est-ce possible qu'un agent de police formé à faire ce boulot, avec une formation, c'est un professionnel, commettre une bavure comme ça, qui me dit qu'il n'a pas pris son revolver et tiré sur mon fils, s'il ne sait pas se contrôler sur ce... Vu l'état où il est mon fils, pourquoi faire arriver jusque-là? Vous êtes professionnel. Donc c'est ça le reproche que vous faites à la police, c'était pas professionnel. Ce qui est normal, monsieur. On les met sur le terrain, ils doivent être certains qu'ils ont suivi une formation, mais ces gens-là... Qu'ils traitent les gens de manière convenable, normal. raisonnable. Madame donc, Daoudi, est-ce que, finalement, comme je l'ai dit, est-ce qu'ils ont retenu une accusation contre votre fils? Est-ce qu'il est accusé de quelque chose maintenant? Qu'on pourrait donc, quand on ne sait pas répondre, on met une pointe d'interrogation. On attend jusqu'à ce jour. Est-ce qu'ils vous ont dit, par exemple, qu'ils se sont trompés? Non, on attend jusqu'à ce jour d'explication. Écoutez, monsieur, la seule réponse... Ça fait quand même quelques jours. On n'a toujours rien. Presque une semaine. Écoutez, on attend. Pour ne pas vous cacher, moi j'ai eu un entretien téléphonique avec Madame la bourgmestre qui, pour le moment, je suis confiant et je laisse faire, je laisse suivre, qui m'a rassuré jeudi prochain, il va recevoir un rapport, il va me tenir au courant de... Donc c'est à partir de là que vous allez décider des actions à mener, probablement contre la police de Molenbeek. Notre action, elle est Est-ce que, Madame Daoudi, vous avez appelé la famille, de manière générale, vous avez appelé à manifester dimanche prochain. Est-ce que cet appel est maintenu? Non. Pourquoi? D'abord, pourquoi appeler à une manifestation et pourquoi revenir dessus? La manif, quand j'ai fait appel, vu qu'une maman voit son fils dans cet état-là, si elle devait faire appel au monde entier,
crois que toutes les mamans l'auraient fait. C'est par ma... Quoi, c'était... Vous avez voulu faire entendre votre voix ou bien vous voulez partager votre souffrance avec Je voulais les partager autres? les autres souffrances pour ceux qui ne sont Vous pas aussi... sensibiliser peut-être? Pour ceux qui ne savaient pas. Donc je voulais faire... En fait, j'ai employé le gros terme manifestation, mais ce n'était pas une manifestation, c'était une marche de représenter les parents, les enfants battus par la police. Je suis revenue dessus parce que j'ai vu que les commerçants, les gens qui déposent leur voiture, ils n'ont rien à voir. Et connaissant notre société, ils ne vont pas se laisser faire. Ce sera des bavures et ce ne sera pas une manifestation. Vous avez peur de dérapage? Voilà, et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Moi, cette marche-là, Inch'Allah, que je ne laisserai pas tomber. Je compte la faire. Mais avec les mamans et les enfants victimes de ces bavures. Là, ils sont en train de nous chercher, en fait. Ils sont encore plus en train de m'influencer et à tenir à cette marche. Je l'ai laissé tomber pour ce dimanche. Par respect. Ils vous cherchent, vous parlez de propos du commissaire des choses comme ça, comme quand j'ai été hystérique sur base de quoi? Avec qui? Montrez-moi la personne. Et c'est toujours la même personne. C'est toujours le même policier. Déjà qu'en geste comme ça, je dis non, je ne quitte pas la salle. Ah, peut-être que c'était ça. Le fait de s'exprimer et dire qu'on veut voir notre enfant, c'est ça pour eux d'être enragés? Dans cette triste histoire qui vous est arrivée, est-ce que vous avez reçu peut-être des appels, des soutiens particuliers ou des gens qui vous ont appelé parce qu'ils ont vécu la même chose avec leurs enfants? Vous allez être étonnés. C'est des enfants qui m'ont envoyé des messages en disant « Oui, Khalto, moi aussi j'ai été contrôlée. » Et alors, j'ai ramassé des tartes par leurs propres mots. Des tartes, ça veut dire des gifles? Des gifles, employant les termes des enfants. Et je n'ai pas osé le dire à maman. Et alors, on leur dit aussi de se taire. Ce qu'ils ont mis de dire, c'est qu'ils ne doivent pas en parler. Parce que, de peur, parce que c'est des policiers qui sont toujours à la ronde. Et d'autres, une maman qui me dit « Écoute, Aïcha, voilà, mon fils, il y a une semaine, il s'est fait arrêter par la police, mis au cachot et tapé sur la tête. Tapé sur la tête pour ne pas voir des traces. Pourquoi tu n'as pas déposé plainte? Non, parce qu'on ne voyait pas les traces. Mais ils savent bien donner les coups alors. Hein? Mais ils sont mal tombés avec Mohamed parce que Mohamed, il a ramassé tous les coups, il était bien tracé. Auquel j'avais pris des photos. Et des photos comme ça, je ne sais pas les maquiller. On va peut-être finir cette émission parce que l'histoire n'est pas encore finie. Si Jawad, vous comptez encore... Vous êtes un ancien travailleur de la commune de Molenbeek-Saint-Jean. C'est un peu triste que ça arrive à vous. Mais ça arrive à moi, ça peut arriver à tout le monde. Hein. C'est pas ça le choc. Mais vous travaillez dans une commune, donc vous avez une autre image de votre commune. Écoutez, la commune de Molenbeek, c'est une commune que j'aime. Je suis un Molenbeekois. C'est une commune qui vit. On peut faire plein de choses dans la commune de Molenbeek. C'est pas ça qui me révolte. Moi, ce qui me révolte, c'est un peu l'opération musclée qu'on a assisté. Je trouve ça dommage. Ceci dit, et je tiens vraiment à le signaler, ceci dit, c'est pas parce qu'on n'est pas demandeur de la sécurité, au contraire. J'ai des amis policiers que j'admire le travail qu'ils font, que je courtoie, que je vois tous les jours. Mais malheureusement, ça a pris une mauvaise tournante, cette opération, et je suis vraiment décidé à aller jusqu'au bout pour éclaircir, et chacun prend ses responsabilités. C'est Mohamed, comment vous vous sentez maintenant? J'ai peur d'une deuxième fois, que ça se passe une deuxième fois. Est-ce qu'il a été pris en charge par un service Moi, c'est assez difficile pour ça pour le moment. Il veut voir personne. Je vous ai dit, vous avez vraiment de la chance qu'il a pu venir vous voir. Parce que sortir, il ne sort plus.
Il a peur de sortir maintenant. Mais oui, Peut-être, je ne sais pas, dans ces cas, est-ce que la police ou la commune ne vous a pas proposé un service mais... de soutien psychologique Si, mais Là, j'étais vraiment... De ce côté-là, j'étais vraiment bien encadré. Il faut dire les choses comme ils sont. On ne va pas commencer pour les parents et pour l'enfant. Et pour les parents et pour l'enfant. Ils m'ont proposé le service. J'ai été chez la bourgmestre qui m'a proposé des différentes choses. Ça, je n'ai rien à dire. Est-ce qu'il va à l'école encore maintenant? Non. Ah, il ne peut pas aller. Il ne peut pas aller à l'école Non, pour mais l'instant. il doit prendre le métro. Non. Et on est entre deux stations, ou à Segem ou Békent. Mais je crois qu'il peut compter sur ses parents pour le soutenir dans cette Ah, mais on est pénible là, on est là. Bien sûr. On est là. situation. Je crois que on espère qu'il surmontera cette Inch'Allah, histoire le mais plus il est vite là. possible. Il a toute la vie devant lui. Hein. Il a 14 ans. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est très malheureux. Nous, on vous invite à aller jusqu'au bout. Il ne faut pas vous laisser faire. Bien, pour le reste, on verra. Donc, vous attendez l'enquête, la première enquête de la police interne pour voir un peu ce que vous allez faire par après. Mais j'ai juste une remarque à faire. Dites-moi. Et ça serait le Et mot il de y a la fin. il y a un policier qui lui dit, tu peux le dire, Mohamed, quand il t'a dit de Molenbeek. Hein? Quand il t'a dit t'es un Molenbeekois. Dis-le toi-même. Quand même, avec la voiture. Non, quand tu t'as dit t'es un Molenbeekois, ben mon ami, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Imaginez un policier de Molenbeek. Lui dire t'es un Molenbeekois. Il lui dit oui, ah ben mon ami, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Vous trouvez ça logique? Ça veut dire quoi? C'est incroyable. Et il vous a dit ça pendant l'arrestation ou dans le commissariat? Dans la voiture. Dans la voiture. Un garçon de 14 ans. Ah oui, mais je ne savais pas que mon fils était si baraqué, hein, qu'il a pu se battre avec 5 policiers et qui se sont sentis menacés. Eh ben, bravo, hein, mon fils. Franchement, je t'encourage à aller au fitness encore. Hein. Merci beaucoup pour. Parce que je comprends que ce n'est pas évident, mais je vous remercie beaucoup pour venir jusqu'à chez nous pour expliquer un peu votre histoire malheureuse, la partager avec nos téléspectateurs. C'est aussi important pour nous et pour les téléspectateurs. Comme ça, on espère que cela ne se reproduira plus jamais. Mais malheureusement, ce n'est pas le premier cas de violence policière. On a déjà traité ici sur ce plateau d'autres cas de violence policière. Je doute que ce sera le dernier, mais bon, espérons que ce sera le dernier. Plus allégé. Merci Madame Daoudi Aïcha, Monsieur Jawad Tawil et Monsieur Mouad Tawil. Bon courage. J'espère que vous allez surmonter ça le plus vite possible. Et quant à moi, je vous dis, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, مع السلامة وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجين ترك.